bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, c'est mon tout nouveau plateau, n'est-ce pas? Je vous le présente déjà comme ça d'entrée de jeu. Mais je viens rebondir directement avec un coup de gueule en rapport avec les propos de notre très cher tonton Promo à mon sujet, mais également au sujet de l'émission de Thierry Mumbaya en fait. Le gars a fait une émission, a fait des émissions que les gens m'ont relayées. Très souvent, les gens me disent « Ouais, tonton Promo a raconté, il a raconté. » C'est pour la première fois que je lance un coup de gueule, au fait. L'hypocrisie de l'être humain, surtout du Congolais, a pris des proportions ingérables, n'est-ce pas? Je vais vous dire pourquoi est-ce que je le dis. C'est tout de suite après avoir préparé vos verres de jeu. Place à la pub. Laisse mon cœur te louer, Seigneur. Et tu à t'abonner à Malone. Colon, au Temananga, et comme ça, yo. Oh, Yahweh, Kumama. Oh, Yahweh, Kumama, yo. Et l'ombe, Yahweh, Kumama, yo. Oh, Yahweh, Kumama. J'espère que vous avez suivi le spot de Vanessa Herwig. Elle est en promotion à l'heure actuelle. Elle vous met en promotion des très belles perruques, passez vos commandes. Elle vous fait aussi la livraison partout à travers le monde, n'est-ce pas? Pour tous ceux qui veulent organiser un événement, anniversaire, mariage, demande en mariage et autres, n'hésitez pas de contacter mon équipe au numéro affiché là. Vous aurez droit au kit complet, l'organisation, la déco, le service traitant, l'animation, le tout à un prix très abordable. Alors, il paraîtrait qu'un certain tonton Promo aurait raconté des choses sur l'émission que j'ai fait en rapport avec les propos des Ivoiriens envers Koffi Olomide. Il a sorti mes propos du contexte. Ce très cher tonton Promo a sorti les propos de Thierry Mumbaya du contexte parce que Thierry Mumbaya a donné son avis sur le clan Wenge et tout ça, comment est-ce qu'ils n'ont pas pu vendre internationalement notre musique. Il s'est mis à toucher même au côté intellect de Thierry Mumbaya. Donc genre, le gars fait des analyses irréfléchies, ok? On m'a envoyé ces vidéos, j'ai regardé, j'ai failli l'appeler Pierre, Jean-Luc, Jean-Michel, Timothée, parce que au fait, c'est de sa génération ce genre de prénom. Après, je ne vais pas gâter son buzz, appelons-lui sur son nom de scène, ok? Tonton Promo. Très cher tonton Promo, je ne sais pas, hein. Tout ce que je vais dire, c'est pas un manque de respect. C'est mon coup de gueule. Vous là, pas tout le clan Wenge, vous, les profs Rego là, oh que oui. Parce que vous, quand nous on parle, nous on est pro-Fally. C'est-à-dire que quelqu'un peut dire autre chose, vous prenez ça pour dire que la personne est pro-Fally. On peut dire autre chose sur n'importe quel autre musicien, on ne cite pas le nom de Fally, on est pro-Fally, vous êtes des profils. Prends photo, il faut t'asseoir. Quand on aura besoin. À un certain âge, on ne peut pas recevoir les nouvelles des vous. Tu peux faire une crise. Je dis, tonton Promo, mon micro, il faut faire ça comme ça, voilà. C'est-à-dire que tu ne sais même pas qui on est et tu analyses sur nous. C'est-à-dire certaines personnes sont des journalistes ou des chroniqueurs. En tout cas, les baratés sont demeurés à Mazaranan. Je suis youtubeuse, je me présente. Je m'appelle de Londres Mimpoussi à terre de l'hymne national. La procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. La youtubeuse 4K certifiée, s'il te plaît. Oh que oui. Je me nomme aussi la Somi des médias. Je fouille mon nez là où ça ne me regarde pas. Ça te suffit mon CV, que je rajoute d'autres éléments. Avant d'arriver d'abord sur Thierry Mumbaya, on va tout mélanger. On va faire du méli-méli, on va faire du sale. Je dis, votre fixation sur la langue française, là, quand les gens parlent français, j'utilise un peu les expressions ivoiriennes. Permettez-moi s'il vous plaît. Quand les gens parlent français, c'est parce qu'ils parlent français, c'est parce qu'ils parlent français. C'est un complexe. Apparemment, c'est un complexe. Aujourd'hui, vous nous taclez sévèrement à cause du français. Vous avez un problème avec la langue. Je comprends maintenant que le problème, c'est le complexe de la langue, mais également que vous ne comprenez pas la langue française. Apparemment, vous avez un problème de diction ou c'est la langue qui vous complique. Moi, dans les propos que j'ai tenus sur Koffi Olomide à Abidjan là-bas, quand j'ai taclé l'Ivoirien là, Bravador, qui a manqué du respect à Koffi Olomide, tu m'as vu jubiler.
Tu m'as vu me réjouir. Tu m'as vu festoyer. Tu m'as vu crier, oh waouh. Kofi Olomide, on l'a insulté, je suis fière de ça. N'importe quoi. Si mon français là vous complique, si c'est que je dis en français, ça vous pose problème, faites la traduction. Demandez des traducteurs, n'ayez pas honte. Au lieu de venir vous ridiculiser, vous faites passer pour des idiots ici. Moi, je dis toute autre chose. Un certain bravador ivoirien se permet d'avoir des propos injurieux à l'égard de Kofi Olomide. Je prends mon temps, je m'assois. J'avais mieux à faire. On m'a payé pour ça. Je m'assois, je me mets à tacler ce gars-là. Toi, tu viens faire une mission pour raconter comme quoi, demeure, tu te réjouis parce que c'est pas Fally. Tu m'as vu, moi, me réjouir du malheur de Kofi Olomide. Je suis la seule youtubeuse. De toute façon, en RDC, vous n'avez que moi comme youtubeuse. Oh que oui, et chez les femmes comme analyste, il n'y a que moi. Je m'enorgueillis. Celui à qui ça ne va pas plaire n'a qu'à s'avaler. Je dis, à part moi et tonton Bev, on a vu quel Congolais ouvrir ses narines pour venir défendre Kofi Olomide. J'utilise ces expressions. Vous aimez trop ça. Quand je parle comme ça, c'est pas un manque du respect, c'est un coup de gueule. Vous avez vu quel Congolais ouvrir ses narines pour venir prendre part de Kofi Olomide, bande d'hypocrites. Ça aurait été Fally, vous allez relayer ça, vous allez vous réjouir. Tu es en train de parler, je vais me faire une leçon de morale. Moi, j'ai pris part pour Kofi Olomide. J'ai dit que je n'étais pas d'accord. Et d'ailleurs, dans la même émission, j'ai défendu Ferrego là. J'ai dit, vous avez commencé avec Ferrego, on a regardé que nous, on peut avoir nos conflits, ça doit s'arrêter chez nous. Vous ne devez pas venir vous agripper dessus. Toi, tu viens sortir des propos du contexte. Si tu ne parles pas français, c'est mon problème. C'est mon problème. Si tu n'as pas compris ce que j'ai dit, va à l'école, va demander des traductions. Tu sors mes propos du contexte. Oh, les Ivoiriens, vous êtes là pour vous moquer des nanana. Moi, j'ai pris part pour les Ivoiriens. N'importe quoi. Votre vieux cinquantenaire là, il s'assoit avec l'autre gars flou là. Il se permet de parler, de sortir les propos de Marcoso du contexte pour tacler Fally Ipupa et dire que voilà, Marcoso a dit là-bas que Fally Ipupa, il ne peut pas chanter mieux que des Bordeaux. Gims ne peut pas chanter mieux que des Bordeaux. Ils ont raconté des conneries. On vous a vu vous asseoir pour venir en parler. On vous a vu vous asseoir pour venir en parler. Les VD ont chanté pour faire rigole à la balle. Tu as vu quel gars de Ferrego là a eu le courage de parler? Après, tu as insulté Ferrego là. Combien de gens du camp de Ferrego là en ont parlé? Nous, on a relayé ça dans le cours. Parce que comment ils appellent, les Charlie Prince se sont permis de s'asseoir et sortir les propos. Comprenez, hein? Mon studio, c'est vers la grande route. Peut-être que le micro peut tirer le son. C'est parce que les Charlie Prince ont sorti les propos de Marcoso de leur contexte. Quand les autres se moquent de Fally, si ça aurait été Fally, on n'allait pas t'avoir t'asseoir ici. On allait pouvoir relayer ça. Vous êtes hypocrite, vous êtes des proférégos là. Qu'on se dise les vérités. Tu as sorti mes propos du contexte. Moi, je me suis réjoui du malheur de Kofi Olomide en Côte d'Ivoire. N'importe quoi. Oh, je prenais demeure pour une fille intelligente. En tout cas, je regrette beaucoup. Je la vois réfléchir. Elle peut apporter beaucoup. Arrête ton ironie là. Oh, je vois Thierry Mombaya, pour une personne intelligente, il peut rapporter beaucoup. Nous, en fait, la bête noire de l'internet, c'est Demeure, la seule fille parmi les hommes. Demeure, Thierry Mombaya, personne, tu lui Franck Semaï, Moutalikas. Pourtant, il y a sous banane. Bisson Rané, toi, Mayele, Mexico, Mayele, on est profiteur en abattounion, sauté, etc., etc. Et c'est ironie. Et c'est ironie. Appelez-nous des bêtes personnes en même temps. Quelle intelligence. Tu nous insultes, tu nous manques du respect, tu veux dire qu'on est intelligent. Quelle intelligence? On n'est pas intelligent, on est bête. Les gens disent une chose, tu sors ça du contexte. Avant que je puisse même continuer. Parlons de Thierry Mombaya. Tu dis quoi même sur Thierry Mombaya? Que waouh, Thierry Mombaya, il dit ça parce que Fally a rapporté des choses. Qu'est-ce que Fally a rapporté? Ce qui va nani, on a pas ça là qui va musique, on va 3 minutes. Ok, qu'on le voit que Wenge était comme musique internationale. Il a menti. Je dis, il a menti. Il a manqué du respect au Wenge Maison Mère et BCBG et 434 parce qu'il a dit ça. À quel moment il a menti? Bande d'hypocrite. Vous êtes en Europe là-bas, on ne vous demande pas payer de Kofi Olomide. Papa Wemba et Kofi Olomide sont des artistes congolais qui ont quand même beaucoup d'influence. Là-bas à l'étranger, on vous demande payer de Papa Wemba, payer de Kofi Olomide. Ça vous dit rien. Le Wenge avait un succès, oui, ils se sont bien vendus localement. En RDC, et limite en Afrique, quelques pays d'Afrique, tout ça. Le Wenge n'avait pas élargi leur champ de bataille. Ils n'avaient pas su s'imposer vraiment à l'international. Pour vous, l'international, c'est Côte d'Ivoire. Parce que Arafat avait copié Bill Clinton. Pour vous, l'international, c'est le Cameroun. Il y a seulement ça qui fait de donner l'international. Le Wenge avait un succès, oui, on l'avoue. Ils ont fait des très grandes choses, oui, on l'avoue.
Mais s'ils n'ont pas pu élargir leur vente à l'international vraiment comme ils se devaient, comme les papas et les Kofi l'ont fait, bah tu vas l'obater. C'est-à-dire que ce Batouba Lobby, il faut qu'on ramène en Fali. Il avait cité Papa Wemba, il a cité Kofi Olomide. Pourquoi vous vous accrochez seulement sur Fali? Vous avez un problème avec lui. Quand on va parler au Kowa, nous, on est des pro-Fali, on est des ceci, on est des cela. Pour nous, on la vérité. Allez demander à l'étranger, vous pensez que les gens parlent de ça à cause des JB de Oué? Non, c'est à cause des Kofi et des Papa Wemba. Je suis désolée, mais c'est la vérité. La réalité, elle est là. JB ne fait pas d'album. Oué a fait des albums, sort des albums, il sort des sons. Ok? Regardez comment est-ce que Kofi, quand il parle à l'international aujourd'hui, regardez comment est-ce que Kofi est traité. Regardez comment est-ce que l'international a pleuré Papa Wemba. Même eux-mêmes, ils le savent. Ils sont connus, oui. Mais communautairement, même s'ils partent à Abidjan, même s'ils partent au Cameroun, ils seront connus, même s'ils partent. Je suis en train de parler des amis, des papas de Wenge, de Werason et les JB. Même s'ils partent en Côte d'Ivoire au Cameroun, ils seront très bien accueillis. Mais ils n'auront pas, au fait, la même notoriété que les Kofi et les papas Wemba. Je suis désolée, c'est une vérité, il faut qu'on se le dise. Il y avait un problème de communication dans le clan Wenge. Babundi ça ma famille, batondi ça ma stade de martyrs. Et alors, si on a musique dans l'international, tu vas le battre. Oh, bah JB Babeka, bah Jili, Babeka, bah Boy. Quand JB a fait cette musique-là, lui-même, là, il avait dit que c'était international, que c'était musique urbaine. Il a fait ses chansons, il s'est limité là, il n'a pas donné de nom à ça. Fali est venu, Fali on attend moi pendant battre sa Kofi dans le sens où il a vu comment est-ce que Kofi était en train d'internationaliser sa musique. Papa même était en train d'internationaliser sa musique. Il a apporté beaucoup que dans notre communauté on n'avait pas. Combien de fois on vend pour mettre sur la plateforme et Spotify? Combien? La réalité elle est là, regardez sur les plateformes comment est-ce que les gens vendent. Attends, les réseaux sociaux, tout ça, les réseaux sociaux, c'est pas ceux qui vendent la musique. C'était pas le discours du clan Wenge. C'était pas le discours du clan Wenge. Ferrego l'a dit de sa bouche. Il dit, on a compris que c'est un point de musique internationale. Tu vois, on a dit, banani kuna. Moi, les gens m'ont dit, contact, comment on appelle ça? La maîtrise, il y a milieu. Moi, les gens milieu, l'émission sur YouTube. Aujourd'hui, Ferrego qui change de discours. Oh non, au fait, ce sont mes fans qui ont dit que je puisse sortir, que je puisse internationaliser ma musique. Le même Ferrego là, oh non, j'avais ce projet depuis 2014, nanani, nanana. Finalement, la vérité est où? La vérité est où? Quelqu'un qui avait ce même projet, il y a des émissions où il dit non, non, que ça, musique internationale, la maîtrise à marché, la maîtrise à marché international, vidéo en internet. Quand il y a moko, oh, internationaliser musique, quand il y a dans un projet depuis 2014, quand il y a ça la première soit attaqué. Qu'on se dise des vérités, le clan Wenge envisageait avoir du succès. Ils ont eu leur succès, mais ils n'ont pas eu les épaules pour internationaliser leur musique. Quand on a Bercy, ils ont internationalisé la musique. Bercy, ils ont salle. On a fait un lobby dans l'Olympia de Bercy. On a fait ça bébition dans la cour. On a foutu l'argent, ils vont te laisser la salle, tu vas jouer. C'est ça, internationaliser la musique. Les Kofi et les papas ont fait ça. Le résultat, il est demandé à l'étranger. Mais ça ne change pas le succès du clan Wenge. On est désolé, ils ont du succès. Ils ont marqué une époque. Ils ont apporté beaucoup. Dans la rumba congolaise, ce sont les darons. On les respecte pour ça. Ce que sont des petits points de vue, les pour que ça dans un zoba, au cas où c'était mon maya, mais il y a un maïe la colombe à bêtise au lobby à la tête. Ah, maïe. Et ça, point de vue, il y a des contredits points de vue, oh, tout ça, c'est parce qu'il fallait apporter. Quand il fallait apporter beaucoup, je suis désolée. Les gens sont comme moi, harmonie, moi, international, on a vu Fabouga, ça va encore dire. Tout le monde veut faire une musique ouverte. Les Ferrego avaient refusé ça, non? Fallait donner le courage, surtout quand c'est Simba, tu vas n'y pas ça là. Et à la moune, on va critiquer tout cause. Moi, on ne sait pas que ça l'harmonie, pourquoi? Faire à ces moments dans la moute. Tout le monde a la vérité en face, bande d'hypocrites. Je vous le dis, mettez ça sur internet. N'importe quoi. J'aime beaucoup le clan Wenge. Moi, la musique Wenge m'a bercé. Mais ne venez pas prendre les gens pour des idiots. Quand les gens disent des trucs réfléchis, pour permettre à ce que les plus jeunes puissent évoluer, vous venez sortir ça du contexte. Comme quoi, quand les gens parlent, ils parlent toujours pour les profits de Fali. Venez vous asseoir, parler au Killer qui au Charlie Prince. Bon, on va la barotte pour anime. Un jour, n'importe quoi. Un jour, je vois la maman
à me poster, me clasher comme ça gratuitement sur les réseaux sociaux, comme si c'est que nous on disait n'avait ni tête ni queue. Aujourd'hui, allez voir sur sa page, elle a tout de suite changé de discours. Donc nous quand on parle aujourd'hui, on a tort. Le jour où vous allez réaliser, vous allez tous changer les discours ici. Les gens ne peuvent pas vanter les mérites de Fally. Il suffit que quelqu'un dise qu'il n'a pas apprécié quelque part, faut Zaka pro Fally, faut Zaka pro Fally. Ou on laisse un charge qu'il n'a vu pencher au détriment de Koffi Olomide. Ça ne va pas chez vous ou quoi? Vous êtes complètement givré. Moi j'ai dit ça. Vous êtes la première à sortir les propos des gens du contexte. N'importe quoi. Moi je suis youtubeuse dans la marmaille, je me connais. Si vous voulez un peu essayer de me marmailler, faites ça bien, il ne faut pas venir mentir. Le problème avec vous les gens de Ferrego là, c'est que quand vous venez parler, vous venez mentir. Ça ne va pas chez vous. Vous ne savez pas que à l'heure actuelle, tous les jeunes artistes ont eu le courage d'internationaliser leur musique à cause de Fally. Aujourd'hui, si dans cette communauté-là, vous parlez plateforme, vous parlez téléchargement, vous parlez stream, tout ce discours actuel-là, Fally, moi, c'est l'artiste qui se vend cher en actualité, vous le savez ou pas? Donc, nous, on devient bête seulement quand on vante les mérites de Fally. Et il suffit que les gens disent que Fally est grand, que Fally a fait ça, vous venez nous ramener, oh Nini, Boni Boy, Fally n'a banda, te moutou banda, bobato banda, bobeta maso, na banté poani. Soit votre bêtise a Fally, il faut pas avoir un organisme, vous avez vraiment les archives du passé. Sortez ça. N'attendez pas que les gens puissent dire Fally a fait ça, que vous puissiez nous ramener d'autres personnes. Oh, il n'y a pas ça là, il n'y a pas ça là. Bah, ça là qui est bien, on va le bas, on peut. Bon, le bas, on te pose la capa, le bas à Fally. Et ça, la bine, on y va vanter mérite à Fally. Bon, à son idée. Bon, à son idée. Les gens me disent sortir mes propos, moi, du contexte. Commence d'abord à parler à ce gars-là qui a la peau dure, qui habite je ne sais pas moi dans quel pays. Sauf pas dans la carte, il boîte à sardines, sur la carte à carton, à Zalaka, la il est flou. Commence d'abord à lui parler. Lui qui a insulté Fally à Makomikie. Tu ne lui as pas parlé? Va lui parler. Les Charlie, c'est les killers racontent des bêtises de leur bouche ici, des conneries. Les premiers à venir dire que les filles sont rien. Les réseaux sociaux, c'est de leur côté. Musique, on a internationalisé musique. On a Teddy Riley, producteur à Michael Jackson, on a looké. Allez, on va internationaliser musique. Mais là, vous venez lui retomber dessus. N'importe quoi. Allez, puis sur ton lobby, oh, bon, nous sortir la population du contexte. Tout on fait analyse, on se voit qu'on s'agrippe dessus. Moi, je réponds toujours sur les choses que vous dites sur moi. J'aime pas les bêtises. Hein. C'est du gros n'importe quoi. Respectons-nous quand même à un moment donné. Un certain âge, des choses qu'on ne fait pas. Oh, si on est fanatique, on va faire réaclan ou il faut se péter à peine l'histoire. Oh, ce qui est ma musique, il faut de l'expertise, il faut de la maîtrise. N'importe quoi. Mais le beaucoup de réseaux sociaux qui nous collent au déni. Bon, tout n'a pas besoin de tout. Bon, tout n'a pas youtubeur à Liban. Depuis quand on a ça l'analyse, on critique, on a réseaux sociaux, il faut s'engager aux docteurs. Il faut un diplôme. Depuis quand? Les gens prennent les informations sur l'internet, ils en font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai fait ce que je fais des informations. Je me nomme la Songi de médias, je suis youtubeuse. J'ai le droit, le plein droit de prendre une information, de traiter ça comme je veux et comme je l'entends. Si je veux, je m'en moque. Si je veux, je fais du sérieux dessus. Et j'ai sorti ma bande de Shintok. Il y en a beaucoup ici qui m'ont copié. Mais ils me copient mal. Moi, je ne vais pas dans le dénigrement des autres. Hein. Je peux m'en moquer sans pour autant aller dans le dénigrement. Pour ça, les gens nous rassurent que Kosoli, oh, bien, bah, Fally. Oh, bah, non, ils ont pas Fally, ils ont pas bagarre, non, aux anons, on a confié. On a qu'ils en a guerre, on a confié. Bagarre, non, ok, quand on a pas confié, il y a Fally, on a confié, ben non, déni. Non, non, qu'ils en a guerre, on a confié, et ben non, déni. On a confié, tu vois où elle en est ni. Bon, quand on solide, tu as motivé à ma bêtise. Oh, bagarre, non, mais quand même. Bon, ma bêtise, vous écoutez. Moi, il peut mettre Fally. Je ne travaille pas chez lui, je suis désolée. Je n'ai pas de contrat avec lui, et puis même si j'avais un contrat avec Fally, c'est pour autant que je dois venir raconter des conneries sur Koffi Olomide. Vous m'avez déjà vu faire ça. Je suis la seule personne qui est vraie. C'est-à-dire, quand tu fais un truc mal, je viens de te le dire. Quand je fais des critiques sur Fally, si les gens n'entendent pas, vous mettez vos oreilles sous les aisselles. Mais c'est quand il y a une idée pour rebondir. Je suis la seule personne, quand les gens de Koffi sont passés pour dire Moudalikoy, tu ne dois pas parler de Koffi, je les ai taclés sans réfléchir. Moi, je m'en fous éperdument des éloges qu'on peut me faire. Et quand j'ai vu les Ivoiriens s'attaquer à Koffi, je suis venu, j'ai rebondi. Combien de youtubeurs congolais ou des chroniqueurs ou des journalistes l'ont fait? Combien? Bon, attends, plus de bon pour ça, la montée. Bah, Ivoiriens vont finir dans les musiciens et bisous.
Bah comme si Gims, so qui n'est ni pas dans finir Gims car quoi qui m'attend à te. Bah fini faire les gola kuna. Bon OK on lobate, bon ça bon ba leçon morale. Bon ça ka biso ba congolais. Bon c'est capable de global ba ivoirien de ba finir ba ndeko na no ba congolais. Bah tout pour aller que ko ma ba ivoirien. Na lobby, je suis youtubeuse. Non ba ko ma Kenny ouais c'est seulement ba ivoirien na kena bangwa. Bah on ba nani ba loba na bangote. J'ai parlé des Ivoiriens, je parlerai d'eux encore, je parlerai des Camerounais, je parlerai d'eux. Il suffit qu'un youtubeur ou un influenceur d'ailleurs se mette à insulter un Congolais, je vais rebondir dessus. Si je le veux. Et si je veux, je marmaille l'affaire, je me moque du Congolais. Parce que de toute façon, moi je le fais, les autres ne le font pas. Bah, fini, Gimsana, Fongoy, Mounora Loba. Nan. Bah, mais je suis influenceuse, je suis youtubeuse, c'est mon travail, c'est ma tasse de thé, c'est ma marmaille. Je fais du sale avec si je veux. Bah, t'as fait un gars là, bah, bangi, bah, il voyait, bah, on pour que l'autre soit faire un concert, bah, il voyait, bah, kangi, bah, porte thé. Bah, c'est il fait un dème, baba. Mais bah, on vend là, pour pas que Robert a dit solo, il y a, comment on dit, oh, fallait aller sur la réédition album. Donc, n'importe quoi réfléchir à Ndeni va te faire. À ta stratégie, ça te n'y on va copier. Bah, tu n'as pas capturé, on va copier question pour un warrior. Au vrai Gaulois. Des bêtises, vous créez raté. Mais nous, on va te faire, lui, on va copier car. Dans zone, il y a bilope poser la nane. N'a fait les pauses. Je suis de retour. Bah, tu fais le bassin, il fait un démon, bah, védia. Bah, coquin, toi, bah, bang, bah, il voit rien. Pour avec l'autre, il fait un bête à concert, kuna, à la featuring, na Josie, sur un mec qui loba, donc les années, mais bah, vandi, bah, qui est film, à Thierry, mon bayan, et mission, bah, vandi, bah, qui est film, à héritier. Pour héritier, le bif, fallait un numéro 1. Niveau bassé, si à Congolais. Allez, moi, on a posé la biseau d'émission, parce que biseau, vous, de ce soit ta parole envers les étrangers, mais honte à vous. Oh, je vous croyais intelligent. Tu ne nous croyais pas intelligent, on est bêtes. Il faut nous appeler comme ça. Notre français vous dérange. Oh, franchement, Thierry Mombaya, avec ton français que tu parles là, on peut voir, tu sais, agencer les choses. Mais apparemment, il est idiot, quoi. C'est un cancre. C'est un va-nu-pied. Ça ne va pas chez vous. Parce que quelqu'un vante les mérites de quelqu'un, cette personne devient un cervelet. Parce que les gens reconnaissent la grandeur de Fally. Et même quand les gens disent un truc qui n'a rien à voir avec Fally, il faut qu'à bon là, tu sais, Charles Joanna. Bino Boroten, il y a un combat artiste congolais, Moko, oh, le niveau à Fally, la RDC à l'heure actuelle, pourquoi il bête dans Google, dans le lobby. Pourquoi il bête dans Google, bah, on y a bien, moi. Tout le monde qui s'est retiré un album, Mirage Midemo, a tiré en collé, Fally, la polé, l'album en Wezal. Farage espace, d'ailleurs, Morad, l'album en Wezal. Mais ce sont tous les babos, ce sont des toits, mais habité, vous êtes comme ça, vous êtes beaucoup. Bah, voilà, ben, sous ma moralité. Et bah, pour ça, les sous-remarques d'artistes, Moussou, sans pour autant citer Fally. Il vous a fait quoi? Le gars vous a fait quoi? Il vous traumatise à ce point, il vous fait manquer de sommeil. Soi-disant, avoir l'Obama en musique, il faut avoir expertise, il faut avoir maîtrise, il faut avoir doctorat, un diplôme à licence. Je dis, votre Charlie Prince, la soi-disant professionnelle des médias, je dis vraiment soi-disant professionnelle des médias, je prends la vieille mère, Virginie Manganga, soi-disant professionnelle des médias. Biloko ba loba sur ba musicien, biloko ba loba sur Fally, pas pour natie bien, Fally. Ça fait des professionnels des médias, bon bah tanguer dans nos classes. Bon, on a un diplôme dans notre. Est-ce que Bilo Baloba est digne d'un professionnel des médias? Vous répondez ça sur Bangote, pourquoi? Donc vous sous-entendez que oh bon Baloba maman, sauf pour une expertise, un diplôme. Je préfère analyser un Thierry Mombaya, Franck Stema et Vincent Thierry Zimbutalika sur 10 000 fois que Henri Wana Batona ba conseil la biso. Wana ne bino bon ben expertise. Soit-disant au sein de la bénéfice sur biso parce que tu estimes que toi dans ma tout, oh il va profiter de la culture, n'importe quoi hypocrisie. N'importe quoi hypocrisie. C'est un mensonge. Moi c'est le caresser biso la source du poil. Bah professionnel des médias bah ça va dérapage médiatique en fin de la bonté pour ça l'émission. Bah tu vas tanner en classe, bah les capes pour la TV, bah na mukanda, bah na papier pour ça. C'est à nous que tu vas venir faire des je ne sais pas moi, ça, pas bien on dit. Vous
pouvez pas croire au succès de Fally, on vous l'accorde. Vous ne voulez pas admettre qu'il est devenu grand, on vous l'accorde. Mais comme on dit nos choses, laissez ça comme ça. Parce que l'imbécilité et l'idiotie qui se racontent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire, hein, Tonton Jean-Mathieu Promo. Toi, quand les autres ouvrent leur bouche pour parler, c'est que tu as voulu sous-entendre dans tes dires. Que les Charlie Prince et les Killers et les autres là, les tout tralala, et celui qui a la peau dure qui habite à l'étranger là. Tous ces autres là, tu ne fais jamais, tu rebondis jamais sur leurs émissions parce que c'est des idiots, c'est des cancres. Nous, comme tu nous trouves un minimum intelligents, voilà pourquoi tu viens rebondir sur nos dires parce que tu estimes que nous, on peut mieux faire. Donc, toi, dans la bêtise que tu as fait là, tu penses avoir fait mieux, quoi. Tu te fais passer pour l'intello, le docteur qui a la maîtrise de la marmaille de l'Internet. Or, en réalité, tu dis des âneries. Déjà, pour venir faire un droit de réponse à une émission sur quelqu'un, tu dois d'abord être sûr d'avoir compris ce que la personne a dit. Tu ne comprends pas, je ne sais pas moi, la langue française ou tu as un problème d'audition. Tu n'as rien compris de ce que moi, demain, j'ai dit. Tu viens sortir mes propos du contexte. Commence d'abord à aller répondre aux Ivoiriens qui ont insulté Gims. Va répondre à l'Ivoirien qui a insulté Kofi parce que moi, demain, j'ai pris la défense de Kofi. Va d'abord faire des recherches en dehors de l'histoire musicale locale que tu connais. Va faire des recherches à l'international. On respecte le clan Wenge. Arrêtez de nous faire passer pour les aigris comme si on n'aimait pas les JB Pianet et les Wera. Toi, tu penses que tu avais plus de CD de JB que chez nous à la maison. Mais ils ont de coller la musique à JB. Nous avons organisé JB à oncle Clément par alliance sa famille. Pour le niveau JB en Nobé dans quoi. J'avais un autre cousin, un autre grand cousin, lui qui avait l'album de Wera comme un fou. Bino organisation biso to longa to bino organisation depuis no molinga ba to wenge ko le rabiso so to pa ba faire boye ko sa gripper bokasa molinga ba ko le rabiso bande d'hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Nous on n'a pas peur de tacler Fally, de critiquer ses albums. On a critiqué ton compte ici moi Thierry Mumbaya. Nous au moins quand Fally y a un truc on vient on en parle. Et les Warriors sont très polis, ils écoutent. Mais vous êtes des hypocrites. Molinga ka ba lancer les bino de loge. Molinga ka ba lancer les bino de loge. Je suis de retour. Tonton Jean-Mathieu Promo. C'est comme ça que je lance mon coup de gueule. J'ai dit c'est comme ça que je lance mon coup de gueule. Pour ceux qui vont dire, demain comment est-ce que tu peux lui parler sur ce temps? C'est le temps de la marmaille. C'est le temps de l'internet. C'est le temps des réseaux sociaux. C'est pas manque de respect, c'est recadrage. Et poliment. Ok? Parce que Ivoiriens parlent à nos artistes sur ce temps. Aucun Congolais n'ouvre ses narines pour aller répondre. Donc, c'est-à-dire que ça ne vous choque pas. Donc, on peut se parler comme ça. Si. Celui à qui ça va choquer, n'a qu'à aller commencer d'abord à défendre les Congolais qui se font insulter en Côte d'Ivoire. Et tout ceci a commencé à cause de Ferrego là. Et comment il s'appelle? Kelly Katenda. Parce que quand ils étaient en Côte d'Ivoire là-bas, l'artiste de Ferrego avait son concert, il aurait dû demander à son attaché de presse de fermer sa bouche et aux autres clowns qui étaient restés ici. Vous avez crié que vous allez aller corriger. Voilà comment les Ivoiriens ont commencé bien. Parce que qu'on se dise les vérités, même c'est une parenthèse que j'ouvre. Les Fally et les Gims étaient en Côte d'Ivoire et les Nino, on n'avait jamais entendu de problème. Les insultes envers les Congolais ont commencé à cause de ce concert de VDA et de Ferrego. Et puis après ça, au lieu que tonton Hervé puisse demander à son gars, comment il s'appelle déjà? Le garçon de chambre, Kelly Katenda, qui puisse se taire, il vient encore aller faire des conneries, des âneries, et les Ivoiriens en ont profité pour se foutre de notre gueule sur les réseaux sociaux. C'est par là que le problème a commencé jusqu'à on en est arrivé ici. Parce que jusque-là, les Ivoiriens nous respectaient, mais énormément. Qu'on se dise les vérités, non. Ça, tonton Jean-Mathieu Promo va jamais dire. C'est sur mon analyse qui va venir s'agripper. Je te donne un exercice et un devoir. Il faut rentrer sur l'émission où j'ai parlé de Kofi Olomide. Tu lis mon titre, comme tout autre Congolais haineux, tu ne comprends même pas le contenu et tu vas crier au scandale. Va d'abord comprendre ce que j'ai dit dans l'émission. Après, refais l'émission, on va parler. Si tu me fais un droit de réponse parce que j'ai parlé sur ce temps, je te préviens, c'est le temps des réseaux sociaux, le temps de la mamaille. Tu ne savais pas qui j'étais. Je suis youtubeuse. Et quand on est youtubeuse ou quand il est youtubeur là, quand tu veux faire coup de gueule,
C'est sur ce ton qu'on parle. Ça, c'est pas manque de respect, c'est recadrage marmaille. Je dis, c'est mon jus qui manque sur cette table. J'aurais dû faire cocktail. Je brûlais tellement en moi. Vous voulez venir insulter l'intelligence de Yamomo? Thierry Mombaye, il n'est pas sain. Il peut faire des erreurs dans ses analyses. Mais il n'a pas, tout ce qu'il a dit n'est pas faux. Tout n'est pas faux dans ce qu'il a dit. Arrêtez-nous vos fanatismes à la noix là. Si vous démontrez seulement que vous êtes Wengemen, que vous êtes fan de faire là, ça vous fait quoi? Ça va vous tuer? Vous rebondissez tout ce qui est en rapport avec Fally. Oh, Fally aussi avait fait. Et puis, vous parlez de quoi même? Vous venez critiquer Fally par rapport à sa prestation aux obsèques. Depuis quand est-ce qu'on peut critiquer la prestation dans un deuil? Quelqu'un qui a envie de pleurer, vous pensez qu'il va bien prester? Quelqu'un qui était tout le temps effondré face à l'information de son frère qui est décédé là, il allait bien chanter? Vous voulez que Fally puisse chanter comment? Il fallait qu'il puisse être comment? Arrêtez-nous vos sentiments à la con là. Hein? Heureusement que le ridicule ne tue pas. De toute façon, tonton Jean Pomon, ça, c'est juste que tu fais le jus de la marmaille, quoi. Tu vois? C'est pour plaire un peu. Tu t'attires un public gaulois, c'est très bien. Un coup, tu défends Fally, un coup, tu le lapides, un coup, boué. L'autre gars là qui a la peau dure là, qui est flou là, qui est comme s'il était dans un fin fond du village du Rwanda. Mais il est là-bas à l'étranger avec son monnier bête là. Il est flou et avec la peau dure, comme s'il y avait des écailles. Le gars là, il avait fait un semblant de commencer comme ça. Aujourd'hui, je parle comme ça aux gens parce que les gens parlent comme ça sur moi. Je vous avais dit, le respect est mort quand on manque le respect aux autres. Alors, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles avec vos droits de réponse bêtes. Quand vous voulez nous faire un droit de réponse, ramenez-nous des bons éléments. Ta journaliste est là, terre à terre, qui te pose des questions, je ne sais pas. La fille, elle est en train de dire, je t'amène toujours des questions réfléchies. Madame, aucune question réfléchie n'a été posée dans votre combine là. Il te donne des questions, tu lui poses, tu dis, je te ramène toujours des questions réfléchies. Quelle question? Quelle question? Vous commencez à vous foutre de la gueule des gens sur les réseaux sociaux. Oh, c'est pas pareil. Aujourd'hui, dans notre communauté, quand quelqu'un parle français, on fait comme c'est intelligent. Vous êtes complexés, hein? Vous êtes complexés. Chacun de nous, ses parents ont payé pour lui les minervales. Chacun fait ce qu'il veut avec les minervales que les parents leur ont donné. Nous, on a gardé français en tête. Vous ne parlez pas français et vous êtes tout le temps à faire une fixation sur notre... Le français n'est qu'une langue. C'est comme le lingala. C'est quoi cette fixation? Oh, quand quelqu'un parle français, et alors? On parle français et puis c'est quoi? Vous n'avez pas été colonisé par les Belges? Tu racontes tellement bien l'histoire du passé du Wenge, tu sais pas que tu étais colonisé par les Belges. Que la France, le français, c'est la langue administrative de la RDC. Qu'à l'école, on nous enseigne en français. Au français, quoi. Allez là-bas. Dormir est mieux même. Bon, il fait très chaud, il n'y a pas de courant. Il me faudra la climatisation dans cette pièce et beaucoup plus de lumière. Là, je tourne en plein jour, voilà pourquoi on a cette qualité à peu près de lumière, mais il en faudra encore plus. Les amis, ceux qui seront choqués par ce que j'ai dit, c'est mon coup de gueule. Fally est tout le temps lapidé, même pour rien. Nous, on dit une chose, on remet tout sur Fally. On en a marre à un moment donné, c'était mon coup de gueule. Moi, j'aime pas que les gens sortent mes propos du contexte. J'ai pas à me justifier sur ce que je dis, mais je dois venir regarder tous ceux qui racontent des conneries sur moi. J'ai vu des gens faire des émissions sur moi à tort et à travers. Moi, j'aime pas les bêtises, je fais pas dans les sentiments. Je suis quelqu'un de vrai au fait, vous voyez. Alors, j'aime pas que les gens sortent mes propos du contexte. Les amis du Wenge, je vous aime beaucoup. Non, papa de Wenge, je vous aime beaucoup. Mais non, vous voulez pas Thierry Mombaye. Il a dit haut et fort, c'est que certaines personnes pensent tout bas. Même tonton Jean Pomon sait que Thierry a raison. Bref, voilà pourquoi les jeunes du Wenge aujourd'hui, vous devez faire à ce que la musique soit vraiment internationalisée. Tonton Jean Pomon, héritier a vendu que 1200 CD, il paraît, depuis que son album est sorti. Tu peux pas en parler. Si je continue, j'aurai beaucoup à dire. Je préfère m'arrêter ici. Merci à vous d'avoir suivi ce contenu. Excusez-moi si je vais heurter la sensibilité de certaines personnes, mais de temps en temps, il faudrait qu'on fasse des choses comme ça. Ok? Voilà. Thierry Mombaye va peut-être pas répondre. Moi, j'ai parlé. Je suis la voix des sans-voix, comme l'a dit la maman. Aujourd'hui, elle a changé les discours. Laissez quelque temps à tonton Jean Pomon. Il va revenir sur le droit chemin. Et ce que je dis là maintenant n'engage que moi. Aujourd'hui, tout est fallinisé. Ok, oui, tout est fallinisé. Tous font exactement ce que Fally a déjà fait ou ce que Fally a l'intention de faire. Et puis,
Tonton Promo, tu as dit quoi? Parce qu'il fallait faire ça, vous dites qu'il avait une vision. Est-ce que ça c'est avoir une vision? Tonton Promo, c'est une vision. Fally, quand il est sorti de chez Koffi Olomide en 2007, il avait une vision. Et plus il avance, il avait une vision. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, quand on passe dans ses émissions du passé, on retrouve ça. Ça veut dire qu'il avait planifié ce qu'il allait faire. C'est ça qu'on appelle une vision. Soit tu ne connais pas la définition du mot vision dans ton dictionnaire. Il faut aller chercher. Si. Apparemment, c'est la définition du mot vision que tu n'as pas. Il faut aller chercher. Je vous dis que si je veux continuer cette émission, j'aurai beaucoup à dire. Les autres avaient une vision de se vendre. Et ils se sont bien vendus localement. Mais à l'international, on ne sait pas trop ce qui s'était passé. Mais ils sont quand même connus. Mais ça n'a pas le niveau de certains artistes. Il faudrait qu'on se le dise. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, Fally Ipupa et Koffi Olomide, parce que Papa Wemba n'est plus, sont les deux artistes les plus populaires de la République démocratique du Congo à l'international. Koffi parce qu'il s'est déjà vendu il y a longtemps et Fally a raflé tout le marché, carrément. Il est au sommet même, si vous voulez. Et puis, c'est la fierté de l'Afrique centrale Mobimba. Bon, Lobani. Laissez-nous là-bas. C'est la vérité, c'est ça qui est ça. Quand on dit ça, on dénigre personne. C'est la place qu'il occupe. On ne dit pas que les autres sont rien. Ils ont la place qu'ils ont, mais Fally est là où il est. Le problème avec vous, c'est que vous ne voulez pas que les gens disent là où Fally est. Je verrai des cancres qui se reconnaîtront, qui vont aller faire droit des réponses sur moi. Oh, des mères a dit ça, et nanani et nanana. Il y a un type chauve maintenant qui reçoit un gars flou, avec qui ils vont s'asseoir pour venir rebondir. Racontez toujours l'histoire du passé. L'ami est en train de construire un futur. Le futur de Fally qu'il avait construit en 2007-2014, qu'il racontait dans les émissions, il le vit aujourd'hui. La carrière et la vie artistique se planifient. Merci à vous d'avoir suivi ce contenu. Continuez de vous abonner sur Demeure Officielle et la 21528. C'était mon coup de gueule. Les lives seront de retour bientôt. Comprenez que nous, on est maintenant vus comme les bêtes noires, ok? Il suffit qu'on dise un truc, c'est sorti du contexte et les gens l'interprètent d'une manière, je ne sais pas, au point de nous prêter des intentions que nous n'avons pas et nous lapider inutilement, gratuitement. C'est des choses au fait que moi, j'apprécie pas du tout. Donc, s'il faudrait que je fasse des coups de gueule de temps en temps, je le ferai. Tout simplement parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. C'est le est en train de vilipender sa carrière. Tonton Jean Promo ne va jamais s'asseoir pour le dire, mais il va faire croire aux gens que nous on est intelligents, mais comme on ne dit pas les choses comme il faut, c'est lui qui va venir nous faire des leçons de morale. Papa, tu n'as pas le niveau de nous faire des leçons de morale, parce que je pense que ce que nous on dit est 10 fois mieux que ce que tu racontes dans tes émissions. Je me permets de le dire, parce que nous, on n'a jamais eu une réflexion aussi bancale sur les dires des autres. Parce que toi, tu es en train de faire exactement ce que tous les autres, les Charlie Prince et les autres font, sortir les propos des gens du contexte. Si tu veux répliquer à ce que je viens de dire, commence par répondre à Charlie Prince et Killer qui ont fait l'émission sur Makoso, à tous les autres qui ont fait les émissions pour célébrer. Parce que je te rappelle que Charlie Prince avait jubilé, il avait carrément fêté quand les Camerounais, soi-disant, avaient lancé des pierres à Fally, d'après ce qu'il a raconté, un discours mensonger. Je te répète encore qu'il y avait un comédien camerounais, d'ailleurs qui avait fait de l'humour pur sur Fally Ipupa, que Charlie Prince a sorti du contexte pour dire que même les artistes camerounais n'étaient pas contents de Fally. Viens t'asseoir. Charlie Prince est passé dans des émissions. Il y a la vieille mère Virginie Manganga qui passe à longueur de journée pour raconter des âneries sur Fally. Alors je pense que dans ton intelligence et dans ta neutralité, ton patriotisme, c'est des choses que tu dois commencer par condamner. C'est des choses que tu dois commencer par condamner. Avant de venir nous faire des leçons de morale, commence d'abord par là. Il faut d'abord commencer à balayer la côte devant chez toi, avant de venir parler aux autres. Je dis et je vous remercie. Bisous, bye. Laisse mon cœur te louer, Seigneur. Et tu vois, à ta bonne et à malheur, Colon, au témananga, et comme ça,